Mon histoire était liée au club parce que j'ai grandi en même temps que le club. C'est Fabien Galtier qui m'a le plus marqué. C'était vraiment très intéressant, tous les entraînements et c'était proposé. Voilà, maintenant ma carrière de joueur elle est finie, il faut que je passe à autre chose. Aujourd'hui, vous êtes responsable du coup du développement, de l'identité, de la marque du MFR. Comment vous en êtes arrivé là finalement au jour d'aujourd'hui? Bonjour Fulgence, Bonjour. merci d'avoir accepté de faire cette interview. Du coup, première question, vous avez connu qu'un club pro, du coup le MHR. Qu'est-ce qui vous a fait rester autant dans ce club? Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie de partir ailleurs? Moi, je pense qu'il y a mon histoire personnelle qui est liée aussi à Montpellier, à la région. Moi, j'étais adopté à l'âge de 3 ans. Je suis arrivé à Montpellier et en nord de Montpellier, surtout à Saint-Rémy-Culture. Et je me suis enraciné là-bas. Donc, c'était difficile pour moi de me dire qu'il fallait que je reparte et que je recrée des racines autre part. Donc, ça, c'était une des raisons du fait que je reste à Montpellier. Mais il y a aussi, je veux dire que mon histoire était liée au club parce que j'ai grandi en même temps que le club. Et ça, c'était une chance qui m'était offerte à Montpellier. C'est-à-dire que chaque fois qu'on et d'avoir cette opportunité-là d'écrire l'histoire du club, quelque chose de très motivant et de très enrichissant pour moi. Donc, ça m'a permis de pour avoir un objectif à Montpellier, que ce soit maintenant un club dans l'élite, après jouer une rôle, gagner la national de champion de France. Donc, à chaque fois, en fait, j'avais une motivation avec je je voyais pas la nécessité d'aller voir autre chose ailleurs. OK. Et du coup, par votre grand parcours, vous avez joué des finales, porté même le brassard, représenté votre club, votre pays, donc beaucoup de pression. Est-ce que à votre début, la partie mentale, préparation mentale, est-ce que c'était finalement un peu tabou par rapport au jour d'aujourd'hui dans le rugby? Justement, mentalement très dur parce que on y portait beaucoup moins attention que au jour d'aujourd'hui. Hem, voilà, c'était une période différente. C'était aux joueurs et les joueurs n'en parlaient pas forcément à l'extérieur. Ils le gardaient beaucoup pour eux. C'était très, très dur. Pour d'autres qui étaient un peu plus durs mentalement, ils arrivaient à franchir le cap et à évoluer là-dessus. Moi, j'ai commencé le rugby, la force mentale, c'était très précis. Mais on va dire sur la vision mentale, sur cet aspect-là. Mais c'était que le début et ça, c'était vraiment duel. Il y avait pas de choses mises en éclair au niveau collectif. Ouais. C'était plus dans l'accès un peu visualisation que plus faire reste sur l'ensemble, effectivement sur la préparation mentale de l'homme aussi, du joueur, enfin parce que c'est un ensemble donc OK. Vous avez croisé du coup de grands coachs, de grands hommes, heu, qui vous a le plus marqué? Même si des fois c'est difficile je pense, mais qui vous a le plus marqué et pourquoi? C'est pas difficile, hein, je l'admets facilement et c'est Fabien Galtier qui m'a le plus marqué, plus il a eu le bon timing, on va dire. Il a pris une équipe qui était très jeune avec voilà, des joueurs qui avaient soif d'apprendre. Et vraiment, quand il est arrivé à Montpellier, il nous a fait passer un cap à beaucoup d'entre nous. Donc, c'est lui qui nous a amenés vers le très haut niveau. Et j'allais à chaque entraînement, je me rappelle, en me disant: «Mais à chaque fois, j'apprends quelque chose, quoi. J'apprends, j'évolue, il doit m'apprendre quelque chose, il va me permettre, de m'améliorer». À chaque fois qu'il te posait des questions, il s'est challengé. Donc, c'était vraiment très intéressant, tous les entraînements et c'était proposé et c'était novateur. Et du coup, Fabien Galtier qu'on va retrouver, dans la question décalée, un peu question fun après donc, on va voir un peu si aussi, vous allez répondre aussi, son nom à question un peu plus, pareil sur l'ensemble de la carrière. Comment vos proches ont vécu votre carrière? Parfois certaines absences, du coup pour la partie plus, familiale et cetera. Vos blessures et aussi, beh, on parlait tout à l'heure de mental, vos humeurs, voilà, votre comportement quand il y a des défaites ou quand voilà, sportivement, c'est compliqué.
Moi, c'est un peu particulier parce que, ma famille, je l'ai eu vraiment sur la fin de quasiment toute ma carrière. J'étais seul donc non, il sait rien. Il sait rien donc c'est moi qui ai évolué dans ma mes pas sur les autres. Mais à la fin de la carrière, c'est vrai que quand j'ai eu des enfants, bah, oui, ça me sentait, c'était compliqué de gérer la famille plus les entraînements. C'était, voilà, c'était un challenge, en plus, mais on n'a eu à faire que, quelques années donc Et du coup, justement, ma question un peu aussi fiction, est-ce que si, justement, parce que vous avez dit, vous avez eu votre famille, vos enfants en plus en fin, si vous auriez eu, voilà, vos enfants, une famille au tout début ou pendant, on va dire votre carrière, est-ce que vous pensez que ça aurait impacté, votre carrière sportive, vos performances ou pas forcément? Voilà. bien sûr, quand tu es sportif de haut niveau, ben ils aiment te centrer beaucoup sur toi donc c'est vrai que, quand je sais pas si j'aurais eu, les enfants, et il a cette famille, bien avant, si, j'aurais pu être performant, si, pu continuer à m'entraîner comme, je le faisais ou c'est beaucoup plus, compliqué. Je pense entre une nature top 14 plus, partir, ensemble d'une équipe de France, que ce soit en novembre ou en février, même l'été. Ça fait à chaque fois, 3 mois dans l'année où, tu pas chez toi, mais au minimum. Donc, c'est une difficulté en plus et c'est vrai que de pas l'avoir eu, ça m'a permis, de pouvoir vraiment me concentrer que sur moi-même. Et justement, à quel moment, pendant votre carrière, vous vous êtes dit: «Bon voilà, maintenant ma carrière de joueur, elle est finie, il faut que je passe à autre chose»? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu, un moment, où vous êtes dit, je sais pas, un match en particulier où voilà, où vous vous êtes dit: «Peut-être à tel âge, j'arrête ma carrière»? Est-ce qu'il y a eu un moment, voilà, où vous vous êtes dit, particulier, on va dire, où voilà, vous vous êtes dit: «Maintenant, c'est fini»? Ou alors finalement, voilà, la carrière s'est faite et à un moment donné, vous avez juste dit: «Quand j'arrive à tel âge, en fonction de mon corps et cetera, j'arrêterai»? Non, il y a pas un âge où je me suis dit, «Ouais, là, il faut que tu arrêtes». C'était un ressenti. Moi, en fait, dès que la semaine elle est devenue, trop compliquée et que je subissais la semaine, je dis: «Ben, voilà, là, il va être temps d'arrêter» parce qu'au final, les matchs, c'est 80 minutes, avec l'adrénaline et les émotions que tu vis, bon, c'est facile à te motiver, à te préparer pour ça, mais le plus compliqué, c'est toute la semaine, s'entraîner durement et j'avais pas la volonté de dire: «Ben, tu mets un peu de côté la semaine, fait que les matchs». Ça a jamais été dans ma mentalité et du coup, dès que je sais que la semaine, c'était compliqué pour moi m'entraîner comme les autres, j'ai dit: «Beh, là, il était temps de s'arrêter». Ouais. Et justement, la transition, du coup, partie reconversion, aujourd'hui, vous êtes responsable, du coup, du développement de l'identité de la marque du MFR. Est-ce que, ça a été facile, d'arriver à ce poste? Comment vous en êtes arrivé là, finalement, au jour d'aujourd'hui? Non, c'est un poste qui n'existait pas au club. Donc, Mmh. Ça a été une création. avant, j'ai signé, on un contrat avec, le club et ils m'ont invité à l'issue, de la fin de mon contrat d'avoir, ce poste-là qui n'existait pas donc, quand ils ne me connaissaient pas. Alors moi, j'avais avant ça, préparer une reconversion et je voulais, mon idée, monter une boîte plutôt dans le secteur de l'événementiel. Donc j'ai repris des études à distance et j'ai été diplômé d'une école de commerce à Audencia. Et puis, après c'était la période covid donc c'était un peu plus compliqué dans ce domaine-là et le client m'a proposé, ce poste, actuel. Du coup, j'ai accepté et je suis parti dans cette voie-là, mais sans trop savoir en quoi ça consistait également dès quand tu vas me former. Et là, je viens de finir, la formation en CDES, de manager général. Donc, ouais, j'essaie de chaque fois de continuer à progresser, à former et à anticiper, la fin de carrière du mieux possible. Et justement, si vous deviez donner un conseil ou le conseil vraiment primordial à un jeune joueur, qui veut réussir au haut niveau et surtout s'installer sur du long terme au haut niveau? Je vais pas inventer une réponse et je vais pas être, très original, mais c'est le travail, la rigueur.
des sportifs, qui ont perduré, au haut niveau. Il y a ce point commun qui est toujours présent, ce sont des gros bosseurs. C'est des mecs, très rigoureux dans tout ce qu'ils font. Oui, des fois le talent ne suffit pas non plus Ah oui, et le travail, à un oui, certain niveau, tout le monde a du talent et la différence, ça se fait par le travail. oui, je suis d'accord. Du coup, petite question décalée pour finir, ambiance un peu troisième mi-temps. Alors, vous préférez, plaquer Louis Picard, voilà, ou avoir justement une analyse vidéo par Fabien Galtier à 8h, le lundi matin? Qu'est-ce qui est le mieux? Je pense que je Pas préfère facile. craquer Louis Picabon. C'est vrai? Ah oui, sans hésitation? OK, bah, c'est trop dur Fabien Galtier à 8h le matin, ça Ça peut être pénible. On a des défaites, ça peut prendre des heures, Louis ouais, Picard. C'est un mauvais moment, mais ça va être court. OK, oui, c'est sur le moment, ça fait mal, mais après, bon, on se relève peut-être un peu plus vite. Bon, OK, bon, beh, super, merci beaucoup, Fulgence, ouais, d'avoir pris le temps, d'avoir eu aussi votre point de vue. C'était hyper, hyper sympa, hyper intéressant. Je vous remercie encore et je vous souhaite, encore bonne continuation au MHR. Merci Fulgence, à bientôt. Au revoir.